Dérogeant à sa tradition, l'Assemblée nationale ne fermera pas ses portes de la session ordinaire ce 15 juin 2020. Et ce, conformément à l'article 115 de la Constitution, expliquant que la clôture peut être retardée pendant l'état d'urgence. La Chambre basse poursuit donc ses travaux jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire en RDC. La semaine a été fort chargée en activités au niveau des plénières et commissions. Le député national ne s'est donc pas reposé une seule journée. Ainsi, à l'ouverture de la semaine, la commission des sages a été à l'œuvre, mais aussi les commissions socio-culturelles, infrastructures, sans oublier la commission multisectorielle Covid-19. Plusieurs membres du gouvernement ont été auditionnés sur des matières relevant de leur secteur dans le cadre du contrôle parlementaire, mission dévolue aux députés nationaux qui, lors de la plénière de mardi, sont revenus largement sur les incidents malheureux de vendredi 12 juin 2020 en demandant à tous que pareille violation de leur siège ne se répète plus. Et ce même mardi est tombée la nouvelle de la mort du député national Kakule Delitouri, une mort due au traumatisme subi lors de la fermeture du Palais du Peuple par la police nationale congolaise. La semaine a été également marquée par le verdict de la Cour constitutionnelle dans l'affaire Jean-Marc Kabound contre l'Assemblée nationale. Désormais, sa déchéance est actée et la Chambre basse peut procéder à son remplacement au bureau. L'honorable présidente Janine Mabunda a échangé jeudi dernier avec la société civile dans le cadre du dialogue social pour s'informer sans intermédiaire des préoccupations majeures du peuple congolais. Au niveau des plénières, le rapport des auditions des membres du gouvernement a été analysé et finalement adopté avec la ferme volonté pour les députés nationaux de voir les policiers et militaires vivre et travailler dans les meilleures conditions. En ce qui concerne la production législative, les honorables Passisa Pamba, Aubin Minakou et Gary Sakata ont fait des propositions de loi en rapport avec le code pénal et les réformes judiciaires. Celles-ci sont versées dans les commissions ad hoc, notamment la PAJ et la socio-culturelle pour approfondissement. Il a également été levé l'option d'interpeller le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur ainsi que le ministre des Droits humains sur les incidents malheureux de vendredi 12 juin dernier. Enfin, pour la 5e fois, l'état d'urgence sanitaire a été prorogé à la Chambre basse sur demande du chef de l'État au regard du niveau encore élevé des contaminations de la Covid-19 en République démocratique du Congo.